Alors, est-ce que vous m'entendez là? Il y a eu une petite coupure. Oui. Donc, écrivez donc, au niveau de la conversation pour savoir si vous m'entendez. Très bien. Alors, on reprend. Donc, on est arrivé au nucléoplasme. Donc, nous avons au niveau du nucléoplasme, donc le ou les nucléoles, de la chromatine, et donc un nucléocytosquelette où vous avez donc un ensemble de protéines. Il y a une richesse également en enzymes, donc qui vont intervenir notamment dans tout ce qui est processus de réplication de l'ADN, de transcription de l'ARN, etc. Alors, troisième constituant que j'avais déjà expliqué, en fait, c'est le nucléole. Et le nucléole, il va se présenter sous forme d'un corps nucléolaire où donc, vous allez trouver donc, de part et d'autre donc, de l'hétérochromatine. Alors, nous avons essentiellement deux zones. Une zone granulaire, donc surtout au niveau de la région périphérique du nucléole, et une zone fibrillaire qui a une position plutôt centrale. Et donc, vous allez trouver donc, au niveau du nucléole de l'ADN, donc avec transcription en ARN, et donc des protéines. Alors, le rôle joué par le nucléole, on a pu entamer ce rôle-là lors du chapitre ribosome. Et donc, rappelez-vous qu'au niveau des cellules eucaryotes, les ribosomes donc, sont formés de deux sous-unités, la grande sous-unité et la petite unité. Et nous avons dit en fait qu'à partir de la grande sous-unité, nous avons pu extraire les trois fameuses chaînes d'ARNR avec leurs coefficients de sédimentation respectifs 5S, 28S et 5,8S. Et à partir de la petite unité ribosomale, une seule chaîne d'ARNR a donc 18S comme coefficient de sédimentation. Bien sûr, à ces chaînes-là sont associées des protéines. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe au niveau du nucléole? Il y a la transcription à partir de l'ADN nucléolaire, donc d'une chaîne d'ARNR au début qui a un coefficient de 45S. C'est une longue chaîne. Ensuite, cette chaîne-là va subir donc des processus de méthylation, etc., pour donner finalement les 5 chaînes connues, donc avec leurs coefficients 5,8, 18 et 28S. Ceci se passe au niveau du nucléole. Alors, qu'est-ce qui nous manque en fait? C'est l'ARN 5S. L'ARN 5S a pour origine donc, une transcription à partir de l'ADN nucléaire, donc en dehors du
nucléole, mais on reste dans le noyau. Donc, c'est pour ça que j'ai dit donc, à partir de l'ADN nucléaire, alors que les autres chaînes, c'est à partir de l'ADN nucléolaire. Et donc, finalement, à ces chaînes d'RNR vont être associées des protéines. Alors, les protéines sont synthétisées obligatoirement par les ribosomes. Donc, au niveau du cytosol, ces ribosomes libres vont fabriquer donc, des protéines dont une partie va migrer à travers les pores et venir s'associer avec les fameuses chaînes d'ARNR pour former les sous-unités ribosomales. Les sous-unités ribosomales, par la suite, vont sortir à travers les pores nucléaires. D'où l'intérêt, rappelez-vous tout à l'heure, j'ai dit, d'avoir donc cette discontinuité et le passage à travers les pores des éléments provenant du cytosol vers le nucléoplasme ou encore donc sortis, comme dans ce cas-là, par exemple les sous-unités ribosomales qui vont arriver au niveau du cytosol. S'il y a synthèse protéique, les sous-unités ribosomales s'associent et vont faire leur fonction qui est la synthèse de protéines. Bien. Donc, en résumé, le nucléole est le siège de la biosynthèse des ribosomes. On arrive maintenant donc à la partie 4, donc le quatrième composant important, la chromatine. Et donc là, ça va concerner, si vous voulez, le cours d'aujourd'hui, puisqu'il y a eu l'interruption la dernière fois. Alors, la chromatine, en fait, c'est un ensemble d'ADN et de protéines. Et selon l'état de la cellule, si elle est en division ou pas, je parlerai de chromatine ou de chromosome. Donc, je parlerai de chromatine quand la cellule n'est pas encore en division. Alors, de nouveau, est-ce que vous m'entendez? Parce qu'il y a eu une petite coupure. Alors, vous me dites? Vous m'entendez? Oui. Oui, Alors, écrivez quelque chose au niveau de la conversation pour savoir si vous entendez. Oui. madame. Oui, madame. Oui, madame. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Veuillez continuer l'explication, s'il vous plaît. Allô? Oui, madame, on vous entend, c'est clair. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, madame. Oui, madame. on vous entend, madame. Si vous pouvez continuer l'explication. Vous m'entendez? Écrivez quelque chose pour que je le sache.
Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Oui, madame. Alors? Très bien. Alors, quand je pose la question, répondez tout de suite parce qu'en fait, le temps passe et on risque de ne pas finir la séance. Bien. Alors, je continue. Alors, on Oui. est arrivé au niveau de la chromatine. Donc, j'ai dit il y a essentiellement de l'ADN et des protéines. Et en fonction de l'état de la cellule, si elle est ou pas en division, je parlerai soit de chromatine, qui finalement après condensation, et lors de la division, je parlerai de chromosomes. Donc, c'est un mélange